Cameroun est un pays très riche. Pour cela, personne ne peut nier. Car nous avons tous grandi au Cameroun. Nous savons comment l'ancien président Ahidjo a laissé le Cameroun au nouveau président, M. Paul Biya. Personne ne peut dire que le Cameroun est un pays pauvre. Depuis l'arrivée de M. Paul Biya au pouvoir, le Cameroun ne fait que chuter tous les jours. Et dans cette année 2025, j'ai lancé l'émission 2025 Élections Update. Après avoir présenté autant d'éditions avec des éclaircissements sur pourquoi je soutiens la mouvance du changement ou la mouvance pour une transition politique au Cameroun, certaines personnes m'ont posé autant de questions parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je milite tellement pour le changement. Cet combat n'a pas commencé aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent personnellement. J'ai milité pour l'opposition au Cameroun depuis très longtemps, depuis mon enfance même au collège, parce que je n'ai jamais pensé que ce régime de M. Biya peut apporter quelque chose au Cameroun. J'ai milité pendant la crise anglophone, car je voyais comment cette crise allait diviser le Cameroun que nous aimons tellement. Et j'ai dit non, il était temps que nous dialoguons, que nous discutons. Mais malheureusement, cet régime, poussé par la France, avec cette modèle de diviser pour régner, a fait à ce qu'aujourd'hui, le Cameroun est plus que divisé qu'avant. Pour ceux qui me posent la question de pourquoi je milite tellement pour le changement au Cameroun, je vous accueille dans cette édition de 2025 Élections Update, car restez connectés, je vous donne mes raisons et ma conviction. Merci d'être encore là. 2025 Élections Update est une émission où nous essayons de conscientiser tous ceux qui ne sont pas encore dans la mouvance du changement, de s'adhérer et commencer par s'inscrire sur les listes électorales, car ce n'est pas les votes que nous allons changer le Cameroun. Voici pourquoi je milite pour le changement. Premier point, personnellement, je pense que le Cameroun a besoin d'une gouvernance responsable et transparente. Vous imaginez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? La corruption partout, les détournements de fonds, où presque tous les ministres sont en prison. Un pays où les ministres font ce qu'ils veulent. Un pays où c'est les agents d'État qui sont les hommes et les femmes riches au Cameroun. Tout ça là. Et root cause, comme on dit en anglais, c'est une gouvernance irresponsable et non transparente. Posez-moi la question. Depuis plus de 30 ans, ou plus même, qu'on a instauré la loi sur la déclaration des biens au Cameroun. Pouvez-vous me dire si cette loi est mise en rigueur? Non. Parce que nous sommes dirigés par un monsieur, quand il vient, il nous trompe avec les gros mots. Rigueur et moralisation. Au contraire, c'était pour nous tromper. Je pense et je suis convaincu qu'avec une gouvernance responsable et transparente, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons transformer le Cameroun. C'est possible. Nous voyons ailleurs comment ça se fait et nous voyons les retombées. C'est très important de comprendre cela. Alors,
toi, qui n'est pas encore dans cette mouvance de changement, joins-toi à nous parce que c'est ensemble que nous pouvons le faire. Deuxième point, je pense qu'il faut une économie au service des citoyens. Nous sommes dans un pays où il est pratiquement impossible d'avoir les comptes et les retombées des actions économiques. On nous a parlé, par exemple, des accords PPE avec l'Europe et tout. Pouvez-vous me dire quelles sont les retombées, puisque tous les jours, les prix des denrées ne font qu'augmenter. Le prix ne fait qu'augmenter. Nous produisons le pétrole, l'eau brute, comme on dit. Mais nous achetons ce même carburant que nous consommons, nous utilisons le plus cher, presque l'un des plus chers au monde. L'électricité, j'en passe. Pensez-vous que l'économie dirigée par M. Paul Biya est une économie au service de la population? Je vous dirais non. Regardez nos routes. Même la route qui lie deux villes importantes, entre Douala et Yaoundé, est pratiquement inexistante. On nous parle tous les jours de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ça finit que sur les lèvres, devant les caméras et dans les journaux. Malheureusement, avec la complicité de certains journalistes qui travaillent pour ce régime sans prendre en considération le peuple. Très souvent, quand je lis les articles écrits par des journalistes qui sont allés à l'école, se fait former, qui écrivent des conneries, j'ai tendance à dire, ces gens-là, on devait les arrêter pour qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont dépensé à l'école. Parce que si vous fréquentez et que vous n'avez pas l'intégrité intellectuelle, ça ne vaut pas la peine. Vous nous faites honte. On nous parle des choses qui n'existent pas. Il fut de cela quelques années, M. Famindou nous a annoncé des ordinateurs, des PB. Où sont ces PB jusqu'à aujourd'hui? Mais mes frères, aucun Camerounais conscient ne peut être indifférent à ce que nous traversons en tant que peuple camerounais. Et c'est très important. Je pense aussi qu'on doit être dans un pays où la jeunesse n'est pas trompée. La jeunesse a une voix. Nous sommes dans un pays où la jeunesse n'a pas de place. Parce que les fonctions de l'État, on trouve des personnes qui devaient aller en retraite. La preuve en est-il, un monsieur qui a 92 ans veut encore se présenter comme candidat pour diriger un pays où plus de 60% de la population, c'est des jeunes. Dites-moi, chers frères et sœurs, avec tout ceci, vous pensez qu'un Camerounais conscient comme moi, je peux être indifférent à la mouvance du changement? Non. Je n'ai pas besoin d'être payé pour faire, pour porter cette mouvance du changement. Ma seule motivation, c'est ma conscience. Parce que je suis capable, j'ai une petite intégrité en moi de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'origine de M. Biya est mauvais. Très mauvais. Consultez les indicateurs économiques. Vous comprendrez. Je n'invente pas. Si tu penses que j'invente ces raisons, alors
dis-moi en commentaire et je serai ravi d'écouter. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi je soutiens la mouvance pour le changement? Parce que ça fait depuis 7 ans que ce régime, depuis 9 ans, je vous en prie, que ce régime fait tout et tout pour diviser le Cameroun. Et je ne suis pas contre. Je suis contre, je vous en prie. Le Cameroun est un État fédéral. Nos grands-pères, nos ancêtres nous ont laissé un Cameroun fédéral. Mais malheureusement, c'est M. Paul Biya, avec la complicité de la France, a voulu nous diviser de plus en plus. Nous avons des personnes, des dirigeants locaux qui n'ont aucune considération au peuple. Sinon, comment pouvons-nous parler de la crise anglophone? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été parmi les premières personnes qui ont été arrêtées pendant la crise anglophone. J'ai fait la prison, bien sûr, parce que j'ai cette conviction que ce régime Biya fait tout pour diviser le Cameroun. Le Cameroun mérite d'être un, mais un État avec des dirigeants qui considèrent le peuple. Ce régime est spécialiste dans la division. Mais je pense que cette année 2027, c'est notre année de dire stop. Et stop. Et pour cela, je t'invite, toi qui me regardes là, c'est le moment. Si tu t'es pas encore inscrit, je vais continuer à crier haut, malgré les menaces, malgré les insultes. Ça ne peut pas nous arrêter. Parce qu'aujourd'hui, le bon Dieu nous a donné les voies et les moyens. Vous pouvez m'empêcher de passer sur vos chaînes de télévision, mais je m'en fous. J'ai mes plateformes. Et ces plateformes, pour moi, c'est mes moyens d'expression. Parce que je sais que la vérité est la seule force et la seule arme pour vaincre le mal. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Soyez les ambassadeurs de l'inscription. Si tu as un frère, une soeur, un oncle, une tante, un ami qui n'a pas encore fait son inscription, c'est le moment de l'encourager. Encourageons-nous. Les inscriptions ont commencé dans certaines ambassades à l'étranger, en France, en Italie et peut-être même bientôt en Allemagne. Restons à l'écoute parce que le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mérite mieux parce que nous sommes mieux. Alors, c'est ce que je tenais à partager avec vous, que vous comprenez. 2025 Elections Update est une mouvance pour le changement. Et si tu penses aussi que tu peux prêter ta voix à cette émission pour le changement, fais-nous savoir en commentaire ou bien écris-nous directement à travers notre chaîne YouTube et nous allons nous associer parce que c'est ensemble que nous allons réussir à dire stop à ce régime de M. Biya qui n'a plus rien à offrir au peuple camerounais. Shalom à tous.